s'il vous plaît. Bonsoir, alors je m'appelle Charlie Reich et je suis, je crois, dans la salle en tout cas, un des plus anciens amis de Jojo, Georges, puisque, si ma mémoire est bonne, notre première rencontre date de l'hiver 1956-1957 à Adelboden, en Suisse, où par la suite nous nous sommes rencontrés, retrouvés un certain nombre d'années. Et je dois dire que nos contacts n'ont jamais cessé et même se sont considérablement amplifiés au fil des années. Donc ça fait un peu plus de 50 ans que Jojo et moi, nous avons noué une amitié indissociable. Alors je suis très ému ce soir, d'abord pour parler de Jojo, d'une part, et puis d'autre part en voyant toute cette salle comble qui témoigne quand même de l'affection que lui portait un très grand nombre de personnes ici à Jérusalem en particulier et ailleurs dans d'autres pays. Alors je vais vous raconter également à la mode Edgar, il me pardonnera. Pardon ? Les gens n'entendent pas. Il faut que je parle plus près ? D'accord. Ok, alors je fais comme ça. Alors, je vais vous raconter d'abord quelques anecdotes qui confirment les propos d'Edgar, parce que moi je les ai entendus d'une autre manière, et des choses qui tracent la personnalité de Jojo dans les années 50-60. Donc effectivement, il m'a toujours raconté qu'il était prix d'excellence au lycée. Prix d'excellence jusqu'à un certain moment où sa sœur a fait l'objet d'un rapt et elle s'est mariée avec une certaine personne ici présente dans la salle, dont je ne vous désigne pas le coupable, vous pouvez deviner qui c'est. Et après le départ de Ginette, effectivement, il m'a confirmé à plusieurs reprises que c'était la véritable dégringolade. Donc il faut rendre un hommage tout particulier à Ginette en lui souhaitant un très bon rétablissement et un rapide rétablissement, mais aussi quelle a été sa contribution de pédagogue à l'égard de son jeune frère. Et effectivement, je me souviens qu'à Adelboden, après le ski, on chahutait dans les couloirs, on s'amusait, on jouait, etc. Et que vers 5-6 heures du soir, en général, Ginette arrivait et il se mettait quasiment en garde à vous et il rentrait dans sa chambre pour faire les devoirs, latin, grec, mathématiques, etc. J'en ai été le témoin direct. Voilà. La Suisse me fait penser à quelque chose, et ça a été évoqué très rapidement par Gadi tout à l'heure, c'est qu'il a été un nombre extrêmement important de fois en Suisse, en vacances, etc., pas qu'à Adelboden, à Grindelwald, etc., avec ses parents, et plus tard peut-être avec sa famille, avec Sorella et ses enfants, je crois. Et il y a quelque chose qu'il a oublié d'acheter en Suisse, alors que c'est quelque chose absolument qu'on trouve assez facilement, je crois, il n'y a pas de carte de rationnement. C'était une montre, effectivement, comme l'a dit à juste titre Gadi. Et je me souviens que lorsque nous avions des réunions avec des copains pour aller manger au restaurant, pour aller boire un pot, etc., il arrivait parfois, pas très souvent, admettons une fois par an, qu'il arrivait à l'heure. Et là, les gens étaient complètement estomaqués, en disant « Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment c'est possible que tu sois à l'heure, etc. » Parce que son image était que si on a rendez-vous à 13h, arriver avant 13h30, c'était indécent. Ouais, voilà. Et je termine, dernière anecdote sur les vacances helvétiques. Il était un bon skieur. Moi, j'étais complètement nul. Hein, j'avais pas du tout la main pour le ski. Et je me rappelle qu'on faisait de nombreuses descentes tous les jours, etc., en groupe, avec tout un tas de jeunes gens, et en particulier de jeunes filles, italiennes, françaises, etc., britanniques. Et qu'il fallait toujours qu'ils m'attendent en bas des pistes pendant 5 minutes, parfois 10 minutes, parce que moi j'avais peur de me casser quelque chose, et effectivement, une fois ça m'est arrivé. Et moi j'étais un peu jaloux de lui, parce qu'il pouvait pendant ce temps papoter avec toutes les belles filles qui étaient dans notre groupe, et moi j'arrivais comme un idiot, et on devait tout de suite remonter dans l'autobus, et bye bye, etc.
Alors je voudrais maintenant, après l'anecdote, développer 5-6 caractéristiques de la personnalité de Jojo qui m'ont marqué pendant ces 50 années. Alors une des premières caractéristiques, c'est sa grande disponibilité et sa grande générosité. Il était extrêmement loyal, il avait plusieurs cercles d'amis très diversifiés, ici à Jérusalem, de toute origine, etc. Et je me souviens que lorsque nous allions boire un pot au restaurant, il avait un tic. Et un tic qui n'était pas fréquent, surtout à Jérusalem, c'est qu'au moment où l'addition arrivait, il disait toujours « c'est mon tour ». C'était toujours son tour. Il ne voulait jamais admettre que c'était aux autres, une fois, de temps en temps, de payer. Il voulait toujours payer. Que ce soit pour son anniversaire ou que ce soit pour l'anniversaire des personnes avec qui il allait au restaurant. Deuxième caractéristique, c'était sa culture juive et israélienne très profonde. Moi qui ne suis pas religieux, quand j'avais une question à lui poser sur le judaïsme, eh ben, automatiquement, mon téléphone faisait le numéro de Jojo. Et quand c'était également sur la politique israélienne, c'était la même chose. Il était extrêmement, profondément informé, avec toutes les nuances, de toutes les subtilités et complexités de la vie politique israélienne. Et il pouvait faire au pied levé une synthèse sur un sujet très particulier. Et je l'ai accompagné parfois dans les studios de RTL, où des journalistes lui posaient des questions à la télévision en direct. On lui demandait, par exemple, de faire un petit topo sur la dernière crise au Liban, par exemple. Et après d'avoir des questions qui étaient un peu parfois pièges ou surprises, et sans se démonter, il répondait avec la plus grande subtilité et démontrant une extrême connaissance, une très très bonne connaissance du sujet. Troisième caractéristique, c'est le sionisme. Edgar en a parlé, effectivement. J'ai vécu son départ à Strasbourg. C'était le 1er novembre 1967. Il était inscrit depuis la rentrée universitaire en journalisme et à l'Institut d'études politiques. Ça avait très bien démarré. Et par surprise, il reçoit un télégramme comme quoi il a une bourse pour commencer, je crois, des études à l'université hébraïque. Et il a reçu ça pratiquement, admettons, de l'ambassade d'Israël, de Walter Ethan peut-être, la veille de son départ. Et il était vraiment perturbé parce qu'il était vraiment à la croisée des chemins. On parle des croisés en Israël, on sait de quoi on parle. Et donc, il se demandait, il a passé toute la nuit à se demander, à peser le pour et le contre, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas. Et puis finalement, le matin, il est parti. Et alors, une petite anecdote qui n'est pas inintéressante, c'est que donc il a été à Haïfa, à l'université. Je crois que c'est là qu'il a fait la connaissance de Sorella, me semble-t-il. Et un étudiant avancé s'occupait de l'accueil des étudiants francophones. Et c'était quelqu'un qui est devenu un écrivain très connu, c'est Abraham Yoshua, voilà, qui parle très bien le français, donc il s'occupait de l'arrivée, de l'intégration des étudiants qui venaient des pays de langue française. Alors, sur sa carrière de journaliste, Simone en a déjà parlé, je crois que Daniel Haïk va en parler également, donc je ne veux pas marcher sur les plates-bandes, je respecte les compétences des autres intervenants, mais je veux faire une petite anecdote, mais qui n'est pas tout à fait liée à sa carrière de journaliste, mais qui en découle. Il a une fois été dans un séjour au sport d'hiver francophone dans les Alpes françaises, et l'animateur a fait un jeu de rôle un soir, pas un jeu de rôle, il est devenu drôle, mais c'est un jeu de rôle. Voilà. Et pas de drone non plus. À l'époque, ça n'existait pas. Et donc, il a dit, voilà, qui est-ce qui est de gauche? Alors, quelqu'un a levé la main. Qui est-ce qui est de droite? Il a levé la main. Bon, et bien, toi, Jojo, tu vas faire le représentant du Meretz, et toi, tu vas faire le monsieur de gauche, tu vas faire le représentant du Likoud. Voilà. Et donc, au pied levé, ou débeauté, comme on dit, il démarre le débat sur la politique israélienne, etc., etc. Et puis, Jojo se prend au jeu, etc., et défend les positions du Meretz avec beaucoup de conviction, beaucoup d'assurance et beaucoup de connaissances. Ça, c'est pas une grande surprise.
Mais la surprise vient après. À la fin, il y a un monsieur dans l'assistance, par exemple Roland Gottschall ou Jaco Grunewald, qui viennent lui dire, non c'était quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave, qui viennent lui dire, écoute, moi j'étais de gauche et j'ai commencé à faiblir il y a quelques années, mais ton discours il m'a complètement remonté le moral. Avant-dernière caractéristique, si vous pouvez patienter encore 3 minutes. Et ça, c'est un élément intrinsèque de sa personnalité, et c'est pour ça qu'on est peut-être devenus très amis, c'était un blagueur né. Et à 10 ans, il avait déjà une belle collection de jeux de mots et tout ça. Et parfois, quand nous étions en forme, au petit déjeuner ou avec des amis à l'extérieur, on faisait un petit numéro avec du ping-pong de blagues, on rebondissait sur un mot qui était sorti par hasard de la conversation, et comme ça on faisait un enchaînement, comme au ping-pong, de 5-6 blagues que lui et moi on échangeait en se renvoyant la balle. Et une fois, chez qui on était invité, je ne dirai pas de nom, il y a une dame qui dit « Mais vous répétez avant de venir ?» Alors, sérieusement, Jojo a dit « Évidemment !» On regarde chez qui on est invité, on regarde les caractéristiques de la personne, on voit quels sont les autres invités, et en fonction de ça, on prépare nos blagues, on a nos fiches dans la poche, et comme ça, on est couvert, on fait notre numéro sans aucun, avec un rideau, un filet de sécurité, évidemment. Ça, c'était la blague, mais la personne était tout à fait convaincue. Voilà. Bien, et dernier point le concernant, c'est qu'il était très courageux, et que moi je l'ai vu évoluer avec sa maladie au cours des derniers mois. J'ai passé les 3 semaines avec lui en octobre et en novembre 2015, après son opération de la rate. Oui. Quand je suis arrivé, il n'allait pas très bien, après ça allait mieux, et puis je l'ai quitté, il était en forme à peu près correcte, et puis il y a eu son anniversaire, où là il avait donné l'impression d'être à peu près, enfin je ne sais pas, mais remis sur pied. Il avait chanté, vous avez peut-être vu sur Facebook, la chanson de Barbara, tristement prémonitoire, dit « Quand reviendras-tu » Voilà. Donc, voilà le témoignage que je peux faire sur Jojo, et qui était véritablement mon meilleur ami et mon ancien ami, et il ne se passe pas un jour où je n'y pense à lui, même plusieurs fois par jour. Voilà. Je vous remercie.